Néo-Blagnaquais, je n'arrive toujours pas à trouver un médecin traitant. Avez-vous une solution? Oui, j'ai une solution. J'ai une solution, en fait, qui se décline en deux parties. Blagnac va recevoir une clinique de soins, de suite et de réadaptation, qui va être implantée dans le quartier Andromède. Et en proximité de cette clinique, ICAD Santé va construire ce qui sera, non pas forcément une maison de santé, mais dans tous les cas une maison médicale. C'est-à-dire un immeuble qui pourra accueillir entre 30, 40, voire plus de professionnels de santé. Les travaux de la clinique vont démarrer au début de l'été et en suivant, nous aurons les travaux de réalisation du centre médical. J'ai reçu les professionnels de santé la semaine dernière et nous avons avec eux enclenché le processus visant à pouvoir les accueillir dans cette maison médicale. Donc oui, il y a une solution et cette solution elle va être mise en œuvre à l'horizon de disons de 18 à 24 mois. Donc on parle d'une troisième ligne de métro à Blagnac. Est-ce qu'on va avoir moins de tramways? Non, bien entendu, le métro va être connecté au tramway. C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui arrivent de la gare, vont arriver à la station Baga, en sous-sol, ils vont prendre un escalator, ils vont sortir, prendre le tramway pour aller, par exemple, au parc des expositions ou aller à l'aéroport. Donc, la mise en place de la troisième ligne de métro vient en complément de ce que sont les transports par le tramway. Au fond, Blagnac va être une des rares communes de l'agglomération à disposer à la fois du métro et du tramway. Certes, Toulouse l'aura, mais à part Toulouse, il n'y aura que Blagnac qui disposera de deux moyens lourds de transport que sont le métro et le tramway. Après, la police à cheval, la police avec les chiens. Prochaine étape, c'est quoi? Des furets, des renards. Non, je crois que la police, effectivement, à cheval, elle se justifie parce que nous avons des parcs. Et elle se justifie aussi parce que lorsque les policiers à cheval font la sortie des écoles, ben, croyez-moi, ça apaise sensiblement les choses, et notamment les circulations un peu intempestives de voitures. La police canine, quant à elle, elle est nécessaire pour apaiser ce qui se passe sur les places, apaiser ce qui se passe dans certains quartiers. Ça n'est pas une nouveauté pour Blagnac. Il y a une quinzaine d'années, il existait déjà une police canine. Et cette police canine, elle avait amené des résultats d'apaisement sur ces places. Et donc, en fait, la création, le retour de la police canine, c'est aussi le retour vers des places plus apaisées, vers des tapages nocturnes qui s'arrêteront plus vite, vers des incivilités qui seront réprimées immédiatement, et puis, disons-le clairement, hein, vers aussi la lutte contre la délinquance. Allez-vous continuer à accepter les cirques avec les animaux à Blagnac? Aujourd'hui, la loi ne me permet pas d'interdire les cirques avec animaux, même si je ne suis pas favorable à la présence des animaux dans les cirques. Je voudrais quand même souligner qu'à Blagnac, nous avons certainement la plus belle programmation circassienne de la métropole et que ce sont des cirques sans animaux. Quand le cirque Plume, quand le cirque de Moscou viennent à Audi-Sud, ce sont des spectacles de cirque tout à fait exceptionnels et il n'y a pas d'animaux. Donc oui, nous sommes favorables au spectacle de cirque et au spectacle de cirque dans la tradition la plus ancienne.